je vais recommencer. Ça va pas. Non. Non, ça va pas, ça. Non. Ça a l'air facile comme ça, mais... Hein? C'est bon tempo? Non, c'est pas parfait. Non, mais c'est un film, hein, mais c'est pas... C'est pas bien. Non, je vais essayer autre chose. Il pleut. Il pleut. Non! Oh non! Oh! Oh non! Mais elle n'a pas du tout changé, cette maison. Pas du tout. Oh! 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 Oh non! Elle n'a pas du tout changé. Ah, ils ont repeint le portail. J'ai poussé le portail. Il était ouvert. Ils continuent de le laisser ouvert. On peut faire un tour si vous voulez. Les fenêtres de la chambre ne sont pas fermées. Et quelqu'un a laissé la lumière dans les escaliers. Ah! Ah, les roses trémières ont poussé. Et Luigi ne tombe plus la pelouse. Il a pas agrandi le garage. Il avait dit pourtant j'agrandirais le garage. Oh, et... Oh, dans la véranda, il y a plus de plantes qu'avant. Et des chaises en rotin, en osier. Je vois pas bien. Quand on est à l'arrière, personne ne voit rien de la maison. On est bien, on est tranquille. On peut rester caché, recroquevillé. Personne ne nous voit. Personne ne me voit. Moi, j'ai envie de les voir. Ils se réveillent. Quelqu'un va arriver. Mais moi, j'ai envie de rester. Je vais les regarder. Rien qu'un peu. Un tout petit peu. Juste ce qu'il faut. Appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia
di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà. C'était comment hier? Quoi, comment? T'as passé une bonne soirée hier? Ouais, ça va. T'as fait quoi? Bon, rien de spécial, une fête. Bonne ambiance? Ça va, ouais. Et Gianni? Il dort. Il a veillé tard. Il s'est couché après moi. Je m'amuse pas à contrôler l'heure à laquelle vous vous couchez. Ok. Tu vas où? Je sors. Tu me prends des clopes? Je te file l'argent. Oui, ça va, on verra plus tard. T'as reçu une lettre de Priska. Qu'est-ce qu'elle t'écrit? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, qu'elle va venir. Pour? Pour Gianni, pour papa. Pour toi? Je lui ai écrit pour lui dire que Gianni était très malade. Qu'il fallait qu'elle vienne en En souvenir souvenir de votre histoire. en souvenir de l'amitié qu'elle portait à papa. Et elle vient. Elle est là. Tu sais ce que j'en pense. Je t'emmerde. Je t'aime. Pas des fois. Salut papa. Comment tu te sens? Je cherche mes chaussures. Tu les as au pied? Non, ce sont mes pantoufles. Pas ton affaire? Non. Quand je me lève, je mets mes chaussures. On va les chercher. Elles sont nulle part. Tu te rappelles pas où tu les as laissées la dernière fois? Je les ai mises dans le placard à balai. Mais on n'a pas de placard à balai. Ça m'étonnerait, c'est là que je les ai mises. Le placard à balai, c'était dans l'ancienne maison, papa. Salut. Ah. Salut. Quelqu'un a dû les déplacer? Mais personne ne s'amuse à déplacer tes chaussures, papa. C'est Gianni qui a dû les déplacer. Moi, hier soir, je les ai mises là. Je suis allé au cimetière. Et quand je suis rentré, je les ai mises là. Mais quand maman est morte, on n'était déjà plus dans l'ancienne maison. Tu les as jamais mises dans le placard à balai en rentrant du cimetière. Hier, oui. Ton frère a dû les déplacer. Je vais regarder encore une fois dans le placard. Et si elles n'y sont pas, je demanderai à Gianni, d'accord? Tu les trouveras pas. J'ai déjà cherché.
Mieux vaut demander à Gianni tout de suite, non? Il est où, Gianni? Mais il dort encore, le dérange pas. Faut qu'il se lève. Pour lui demander s'il a pris tes chaussures. Il faut qu'il se lève de toute façon. Papa. Papa. Gianni a besoin de se reposer. Il va pas rester au lit toute la journée. Il est malade. C'est pas une raison pour rester au lit toute la journée. Va le réveiller. J'y vais. Tu veux que je te serve un café? Je le prendrai avec Gianni quand il sera debout. Va le réveiller. Je vais d'abord trouver tes chaussures. Tu les trouveras pas, j'ai déjà cherché. Je vais regarder dans le placard. Mais le placard à balai est dans l'ancienne maison. Elles ne peuvent pas y être. Mais... quand on a changé de maison, je les avais aux pieds. Mais alors, Mais qu'est-ce que tu marmonnes? on les retrouvera jamais. Quoi? Mes chaussures. Tu les as aux pieds? Ça, ce sont mes pantoufles. Et non, elles ne font pas mon affaire. J'ai besoin de mes chaussures. Mais pourquoi tu dois aller où? Je dois me laver. Pronto? Oh! Oh! Oh, putain! Oh. Gianni, tu es debout? Non! Le café sera bientôt prêt. Oh, putain. Salut! Café? Café? T'as fait du café? Oui, t'en veux? Merci. Tu t'es lavé? Martha croit que je suis plus capable de me laver toute seule. C'est des conneries. Comment? T'es tout à fait capable de te laver toute seule. Je me suis toujours lavée toute seule. Justement.
Ça comprend pas des fois. C'est une fille un peu nerveuse. Ça, mais elle est pas méchante. J'ai pas dit qu'elle était méchante. Hein. Moi non plus. Elle a besoin de se sentir utile. C'est vrai qu'on a toujours besoin de se sentir utile. Ouais. Par moment. C'est juste que, des fois, elle se rend pas compte que les gens ont besoin de leur espace. Oui, mais elle est pas méchante. C'est juste que, des fois, elle est un peu étouffante. Bah, t'as bu ton café. Oui, je suis en train de parler avec Mimi. Ah bon? Bah et toi? Vous disiez quoi? Rien. Il y a quelqu'un à la douche? Ah bon? Oui, papa. Vous parlez de moi et vous dites rien. On disait que t'étais trop sur nous parfois. C'est agréable. Oui, mais pas par méchanceté. Il reste du café. Et donc, personne ne va aider mamie à sécher. J'y vais si tu veux, moi. Eh ben, j'y vais. Elle va finir par faire une dépression nerveuse. Comme Louise il y a 10 ans. Comme maman. Non. Elle le fera pas. Ta mère faisait pas de dépression nerveuse. Le docteur Cristofolini disait que c'était une dépression nerveuse. Rien. Maman, elle est mal. Elle était juste un peu fatiguée. Elle était épuisée. Non. Si! Le docteur, il disait que... Il dit que des conneries. Depuis que l'ancien docteur est parti, tout le monde se plaint. Il n'est pas parti, il a été viré, l'ancien docteur. C'était un bon docteur. On va rien foutre. L'ancien docteur, il réglait tout avec un verre de vin. Parce que ça suffisait. Parfois, il vaut mieux un bon verre de vin que toutes ces saloperies. Mais Vittorio est mort d'une cirrhose du foie. Il serait mort de toute façon. Depuis que le nouveau docteur est arrivé, tout le monde va mal. C'est à cause des médicaments. Maman, elle est mal depuis longtemps. Dans cette famille, personne ne fait de dépression nerveuse. Il la tue avec ses ordonnances, basta cosy. J'ai entendu. J'ai entendu aussi. Il va pas répondre. C'est pas pour moi. Téléphone. Yanni. Pronto? Allô? C'est qui? Allô? C'était qui? C'était personne.
carino, sei simpatico, se vuoi vieni a casa ti presenti miei, tu mi presenti i tuoi. Non fare la puttana, canta leggero, non fare la puttana, fuggi da me, non fare la puttana, ancora mi c'è, non fare la puttana, sperici non fare la puttana, ti metti un altro, non fare la puttana, ti ascolta ma non fare la puttana, ti parlo che sto non fare la puttana. Je crois que je l'aime plus. C'est peut-être une façade. Ah ouais. Et qui dure depuis des mois. Ah ouais. Oh, je savais pas que vous en étiez là, moi. Là où? Bah, je sais pas, moi. On pense quoi, elle? J'en sais rien. Elle parle en boucle, en permanence. Bah, c'est quoi le problème? Elle trouve que je me comporte pas comme les amoureux. Ah ouais, d'accord. Ok. Et donc, ils se comportent comment, les amoureux? J'en sais rien. C'est ce que je lui ai demandé, moi aussi. Et alors? Elle trouve que je lui offre jamais de roses. Putain, mais je veux dire, on passe la vie ensemble. Ouais. Ça peut arriver d'avoir envie d'offrir des roses. Mais à partir du moment où on se sent obligé, on n'offrirait même pas un artichaut. Ah, ça, c'est vrai. Toi, t'es pas du genre à offrir des roses. Hein. Si. Mais de toute façon, après, elle me dit que c'est juste parce que je fais pas attention à elle. Ah ouais. Bah, du coup, c'est vrai. On passe notre vie ensemble. Ah, ça, oui, je te le confirme. Mais si elle te quittait, là, genre demain, elle te quitte, tu fais quoi? J'en sais rien. En tout cas, quand elle me menace, j'ai même pas peur. Ah, c'est parce que tu sais très bien qu'elle le fera pas. Mais c'est ça le problème. Tout le problème, il est là. Je sais même pas si je l'aime encore. Non, ça fait 1 semaine qu'on se voit pas. Juste pour savoir si elle me manque. Et là? Ben, je sais rien. Non mais, c'est pas le premier problème. Fulvio, depuis que je te connais, vous arrêtez pas de vous plaindre. Moi, si j'étais toi, je laisserais passer là 1 semaine ou 2. Tu donnes pas de nouvelles. Et un jour, tu débarques chez elle avec ta gueule de mec qui pardonne là. Les meufs, elles culpabilisent toujours quand tu donnes pas de nouvelles. Et là, tu lui balances 2-3 phrases feuilleton à 2 balles là. Tu la prends dans tes bras, elle s'épanche, elle se met à pleurer. Et là, pof, 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 tout va bien se passer. Et la vie reprend son cours. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je rentre chez moi. Bah, vous aviez pas rendez-vous avec Maria? Là, tout de suite. Bah, vous aviez rendez-vous, oui, vous deviez vous voir ici. Non, t'as raison. Je rentre bouffer chez moi. Ok. Bah, et toi? Putain, qu'est-ce que tu fous là tout seul? T'as t'emmerdé, non? Non, Non? non, j'ai pas du tout envie de rentrer chez moi. Allez. Ciao. Salut.
Maria. Salut. Eh ben, ça t'intrigue pas de savoir comment je t'ai reconnue sans me retourner? Non. Mais t'es pas curieuse. Non, mais je sens que tu vas me faire chier jusqu'à ce que je te demande, alors vas-y. Ah, bon bah non, tant pis, hein, je te dirai pas. Je te dirai pas comment j'ai fait, j'emporterai mon secret dans la tombe. Ok. T'as des clopes? Ouais. Tu fumes toi? Non. Tu m'en passes une? Merci. Mais moi je suis curieuse. T'étais où? Je suis allée faire un tour. Je suis curieuse. Je suis juste allée faire un tour avec... C'est quoi son nom déjà? Fulvio. 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 Pourquoi tu rigoles? Bah, tu me fais rire. Non, c'est pas moi qui te fais rire. Arrête. Qu'est-ce que t'as fait? Mais va te faire foutre, ça te regarde absolument pas. Je t'aime. Tu me casses les couilles. Mais je t'aime. Tu dis ça juste pour que je te raconte mes trucs. Oui. Je l'adore. Ada, tu passes une cigarette? C'est celle de Maria. Ah oui, c'est vrai. Feu? Bah, je sais pas si c'est pas Maria. Si, tiens. Merci. Pardon. J'aime pas les Winston. Prisca arrive quand? Je sais pas. C'est... Je sais pas, mais pourquoi tu me demandes ça? Comment t'es au courant de ça? Ah bah tu vois. Ça t'intrigue de savoir comment je le sais? Non, je m'en fous. C'est toujours la meilleure amie de papa? Je sais pas. Elle venait souvent à la maison. Ouais, certains soirs et pour les vacances. Je me souviens plus quand elle venait, j'étais petite. Est-ce qu'elle est belle? Sans doute que non. À l'époque, tu disais qu'elle l'était. Ah, putain, Ada, à l'époque, j'avais 16 ans, j'y connaissais rien. À peu près le même âge que toi maintenant, d'ailleurs. Tu trouves que Julien est beau? C'est le père de ton enfant, il sera tout ce que tu voudras. Il est séduisant, c'est pire, je trouve. Possible. Je t'ennuie à ce point-là? Ada, franchement, je trouve tes angoisses de midinette déplacées. Tu veux que je te dise, j'ai mieux à faire. Mais je te changerai pas, non? C'est comme ça. Allô? 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 Tu m'aimais plus avant. Quoi? Ouais, avant t'étais vachement plus gentille, on faisait plein de choses ensemble, enfin t'étais plus vivante quoi. Ada, avant il y avait maman.
Mais la vie s'est pas arrêtée pour autant. Ok, foutons pas la journée en l'air, viens te rasseoir. On va parler du temps qui passe. Viens te rasseoir. Je vais te laisser. Fais comme ça. Certe cose nella notte vicino al mare, i movimenti, vento nel vento, vicino al mare, dicembre. Jenny, Luigi, Depuis combien de temps je suis là? Je sais pas, je viens juste d'arriver. C'est drôle alors. Toi aussi t'as fini par vieillir. T'auras toujours 8 ans de plus que moi. Ça te console? Pas le moins du monde. C'est terrible. Comment il va? Pas pire qu'avant. Moi, franchement, ça t'exaspère pas un peu? J'ai suffisamment de choses à m'occuper dans cette maison pour prendre le temps de m'exaspérer. Et toi? Qui s'occupe de toi? Et de toi? Je sais pas. Mais si tu me demandes d'aller chercher quelqu'un comme on va à la chasse aux champignons, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Ça me dit rien du tout de construire une famille. J'y pense, hein. Je vous regarde. Ne crois pas que j'y pense pas, vous êtes parfait. Non, mais c'est pas pour moi. C'est pas mon truc. Tu penses que je suis une imbécile? Je pense seulement que t'es un peu triste. Si personne n'est là pour le voir, on peut s'en accommoder, non? T'as pas changé. Allez. Ada, Ada, elle est enceinte. je sais, Louise me l'a écrit. Je trouve qu'elle est trop jeune. Est-ce que t'as envie que je te dise? Je sais pas. J'aurais qu'elle ait le temps. Je... je vais être grand-père. Putain, je suis complètement largué. Je suis complètement largué. T'es évident, t'as l'air crevé.
Le coup de pelle que tu t'es mangé. Je manque d'air. Je manque d'air. Je suis là. Je suis là. T'es parti trop longtemps. Tu m'en veux? Je suis juste un peu jaloux. Peut-être. Je m'en veux de revoir Jenny pour ça. Me voilà bien vengé. J'espère. Imbécile. Priska, viens voir de plus près le garçon qui a pris ma fille. Bonjour. Julien, Vous êtes aussi un très bon ami de Gianni. Je vais chercher Ada. Ça fait du bien de pas être la seule pièce rapportée dans cette famille pour une fois. Je me sens plus comme une pièce détachée. Ah oui, Adam, un peu parler de vous, je connais l'histoire en pointillé. Félicitations. Pour? Le bébé, Ah, c'est pas encore fait. bah, c'est déjà bien engagé, non? Je suis un garçon superstitieux. Vous l'avez connue comment, Jenny? Ça date du conservatoire. L'époque où mes parents voulaient faire de moi un pianiste. Ils ont réussi? Pas le moins du monde. J'adore la musique, mais c'est pas vraiment réciproque. Je suis incapable de sortir la moindre note juste. C'est honnête? C'était Gianni le virtuose. Puis arrêté comme ça du jour au lendemain. C'est dommage d'avoir gâché un tel don. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. C'était après le concours du conservatoire, il a jamais voulu en parler. Moi j'étais nul. Mais ça m'a jamais vraiment posé de problème. L'excellence, ça demande beaucoup trop de travail. J'ai choisi d'être une personne légère. Tout votre succès avec les filles? D'où ma capacité à feindre que j'en ai. Avec un visage comme ça, j'imagine qu'on s'arrange, non? Ressembler à l'image que l'on renvoie, quel cruel manque d'élégance, mais quelque chose me dit que je ne vous apprends rien. On ne navigue pas dans les mêmes eaux, mon grand. Combien de nuits avez-vous passé seul? Combien de filles vous ont pris dans leurs bras en vous jurant que tout irait bien? J'épouse Ada au printemps. Elle doit être aux anges. Autant qu'on puisse l'être dans ces circonstances. Vous êtes proches? On fait ce qu'on peut. J'ai beaucoup de copains, mais pas beaucoup d'amis. Gianni m'a attrapé au vol et je l'ai suivi. Quand on s'attache à quelqu'un, on finit jamais de le perdre. L'existence sans lui, c'est pas vraiment censé arriver. Vous voyez. Ada vous a aimé tout de suite? Je me demande bien comment. Non, elle a l'âge de faire ce genre d'erreur.
Ça va, je suis pas si mauvais. Vous avez le temps de le deviner. Le mariage, ce sera bien pour nous, non? Et pourquoi un enfant? Bah, c'est dans l'ordre des choses. Sans Gianni, vous en auriez choisi une autre? Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Vous êtes brutal d'une horrible manière. Il faut appliquer les règles. Le bonheur est un théorème. C'est bien. Vous avez choisi votre prison. Vous voulez me sauver, Prisca? Ah! Je n'ai pas cette prétention. Je finirais bien par m'aimer. Je fais cet effet-là à tout le monde. J'aime cette famille. À une époque, elle a presque été la mienne. Et eux? Ils en pensent quoi? Je vais essayer de trouver Louise. J'ai dû m'endormir par terre parce que quand je me suis réveillée, Luigi était en train de m'enlever mon pyjama à rayures parce qu'il était couvert de vomi. Ce qui voulait dire qu'il avait dû voir tous mes bleus. La veille, je les avais comptés dans le miroir. Il y en avait 31. Moi, je ne les faisais pas pour lui, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il me demande comment je me les étais faits, tous ces bleus. Et qu'il me plaigne. Mais j'ai même pas pu voir l'expression de son visage parce que ma chemise me couvrait la figure comme une poche ou un crâne de mort. Comme ça. J'aurais voulu qu'il se sente mal. Parce que c'est de sa faute. Du moins en partie. Mais il n'a rien dit du tout. Après, on est allé se coucher. En silence. En silence. Parce qu'on est plein d'espoir, on est plein d'espoir, on est plein d'espoir. À moi, il ne restait plus que la musique. La veille, j'avais demandé à Gianni de me jouer un morceau au piano. Je lui dis que le morceau n'avait pas d'importance. Compose-moi un truc. Joue-moi n'importe quoi, j'ai dit. Mais il ne comprenait pas quoi il devait le faire. Alors il n'a pas voulu jouer. J'espère qu'un jour il lui arrivera de faire quelque chose qu'il ne comprendra pas pour quelqu'un qu'il aime. Je me suis levée tôt. Il faisait un froid de canard. Quelqu'un avait laissé la fenêtre du salon ouverte et le vent entrait par tourbillon. Je serrais mon pyjama à rayures contre moi. Et je regardais le vent soulever un tas de feuilles mortes, d'herbes coupées. Luigi avait tendu la pelouse quelques jours auparavant. J'avais très froid. Je restais là. J'aimais ça. Et tout à coup, je me suis sentie bien. J'ai envie de crier « Je suis bien !» pour que tout le monde l'entende. Mais Luigi et les enfants dormaient. Dans la salle de bain, j'ai pris mon tube de médicaments. J'ai enfilé mon jean, mon pull préféré rose, mes chaussettes et mes blouses. Quand t'es malade, tu te soignes. C'est simple, c'est simple. Tu restes pas comme ça. Tu te soignes.
Je voulais ça. Rejoindre les ombres. Rejoindre le début du temps. Juste être bien pour une fois. Juste partir. Rejoindre la nuit. Il pleut. Putain de merde. T'aimes pas la pluie? Non. Ça t'intéresse tant que ça si j'aime la pluie? Non. Ah, pourquoi tu me le demandes? Je sais pas. Si tu me l'as demandé, c'est que ça t'intéresse. Oh là, on en a trop parlé, ça m'intéresse vraiment plus. Hein. Ça a vraiment aucune importance pour moi. Attends, tu vas pas sortir comme ça, il pleut, tu vas où? Je vais chercher des gens un peu plus, Plus quoi? un peu plus différents de vous. Oh putain, il pleut! Moi j'aime bien la pluie. Fabrizio? Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je peux entrer? Ouais, vas-y. Il y a eu... je passais par hasard là, et puis il y a eu la pluie, le vent, et puis je me suis dit, bah tiens, Maria elle habite ici, donc peut-être qu'elle pourra m'ouvrir, comme ça je prendrai pas la pluie. Voilà. Je peux? Oui, oui, vas-y, assieds-toi. Oui, merci. Pardon. C'est pour toi. Ah, elles sont belles. Je les pose là. Tu sais, je suis timide, hein. C'est pas l'air. Bah, c'est parce que j'ai pas encore réussi à te le dire. Enfin, j'ai pas encore réussi à le dire à personne d'ailleurs. Enfin, si, je l'ai peut-être déjà dit une fois, mais je le pensais pas du tout, donc enfin, ça voulait pas dire ça. Enfin, voilà. Quoi? Bah, c'est encore plus intimidant après tout ce préambule là, C'est drôle. Maria, je t'aime! Non, c'est pas vrai. Ah bah si! Ah si! Ben finalement, passer l'angoisse de la première fois, c'est assez excitant de recommencer. Maria, je t'aime! Mais comment tu peux m'aimer? Tu me connais même pas. Ben je sais pas, c'est pas voulu, enfin, je sais pas. Mais y a Fabio. Oui. C'est ton ami. Oui. Oui, Ben Fabio, c'est mon ami, je sais. mais on est ensemble. Oui, ben je sais déjà ensemble, mais je dis pas que Fulvio et moi, on n'est pas amis. Je dis juste, Maria, je t'aime! Oh là là, mais tu m'embrouilles la tête. Mais non, c'est pas possible, c'est ton ami.
Et on fait pas ça, un ami. Tu débarques ici avec tes fleurs et puis tu vides ton sac et après. Si je te dis moi aussi je t'aime, hein, ça nous avance à quoi? Ah, tu l'as dit? Non, 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 c'est inutile, c'est pas possible. Si, tu l'as dit. Non, non, non. Enfin, tu pouvais le dire ou tu voulais pas le dire? Non, c'est pas ça. Eh ben alors moi... Bah alors moi je suis content. Y a pas de quoi être heureux, putain. Oh putain, mais... Y a plus de lumière. Ça doit être la pluie. Attends. J'ai un briquet. Non, 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 non. Non? Non, 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 elle va revenir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi. C'est bien ce qui me semblait. T'es où? Juste ici. Attends. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais je t'embrasse. Tu me peur? Non. Attends. Attends, si la lumière revient. Désolée. Maria? Oui? Y'a quelqu'un? Y'a moi? T'es où? Oh, je suis sur la chaise. Et assise à la table? Oui, oui. Oui, je me suis assise à la table parce que j'attends que la lumière revienne. Et toi, t'es où? À la porte. Ah, tu dors pas? Non, j'ai cru entendre du bruit. Oui, oui, je me suis cognée dans la table quand la lumière s'est éteinte. J'ai cru que c'était Gianni. Non, Gianni, il est sorti. Et ça? Quoi? Les roses. Oui, elles sont belles, non? Il faut les mettre dans un vase. Ouais. Oui, oui. Salut. J'imagine que ce sont les tiennes. Ah non, c'est les siennes. Tu es Fulvio? Ah non. Oui, 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 oui. Oui? Oui ou non? Oui. Oui, oui. Ravi de te connaître. Eh ben... Enchantée. Donc tu ne m'avais jamais rencontré. Il est mignon, tu trouves? Ouais. Merci. Bah, je t'en prie. Et vous pensez que vous vous aimez? Ah oui. Bah, tu viens déjeuner demain midi? Pourquoi? C'est moi qui fais à déjeuner. J'invite qui je veux. Tu viendras? Merci. Allez, à demain. Ben si tu veux, je viens pas. Hein. Non, mais rentre chez toi. Ah non, non, mais je parlais pour demain. Oui, non. Justement. Sembra un angelo caduto dal cielo,
come vestita quando entra sotto la blu. Ma si annoia, poi gioca uno specchio. Tapanate cimbelle che le scrutano senza poesia. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Putain! Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Tu dormais pas? Non. Ah bon? Mais c'est quelle heure? 4h, 4h30? Et tu dormais pas? Bah non. Non. Je disais, je suis un peu bourré. Hein? Je te fais un café. Ah oui, oui, oui. Ah oui, faisons un café, oui. Je disais, moi je suis un peu bourré. Mais toi, t'es différente. Tu me trouves différente. Mhm. Je trouve ça normal qu'on se retrouve ici tous les deux à 4h du mat'. Ouais. Je sais pourquoi tu dormais pas. Tiens donc. Ouais. Je sais. Je sais. Tu pensais. Ouais. Tu pensais. À moi. À nous. Ah bon? Ouais. Tu te disais que t'es la seule à te casser le cul ici. À en prendre plein la gueule. Alors que nous, on fait ce qu'on veut. On rentre tard. On n'est pas à la maison. Et puis, jamais tu nous dis, bon bah maintenant que mamie vient de se pisser dessus, bah c'est toi qui vas la laver, hein. Jamais. Et puis, Arrête. puis tu nous fais à manger, tu nous dis rien. Ça veut dire quoi ça? Hein, ça veut dire quoi ça, putain? Arrête. Hein? Ça veut dire quoi ça, putain? Arrête. Doucement. Il dort. Eh ben qu'il se réveille! Ça les concerne après tout! Aussi bien que Maria, que papa, que Philippa, hein? Arrête. Voilà. Ok, papa il est un peu plus distrait que d'habitude. Mais c'est pas une raison pour... Mais arrête, putain. Pour que... Il est pas débile au point de pas voir ce qui est en train de se passer après tout. Hein? Et puis, il devrait... Tu sais ce qu'il devrait... Arrête. S'il te plaît. S'il te plaît. Arrête. S'il te plaît. Arrête. Arrête. Pourquoi je devrais arrêter? Ok. Ok. J'arrête. Ah. Oh. Ah. J'arrête. Ah. En attendant, maman est morte. Maman est morte parce qu'elle est morte. Et alors? C'est les médicaments? C'est ça? Tout le monde sait ça, hein? Non. Personne ne sait rien. Parce que c'est faux. Rien n'a jamais été prouvé. Parce que ça arrangerait personne de le prouver. Et là encore, toi, tu joues leur jeu. Hein? Comme si ça t'arrangeait.
Alors que si tu criais haut et fort que maman s'est tuée toute seule, maman s'est tuée toute seule, qu'elle en pouvait plus de toi, de moi, d'elle-même, de lui, hein? Et si tu le criais fort que maman s'est foutu le tube de médoc dans la gorge, Mais hein? non! Et si tu le criais, eh ben tu serais pas à casser le cul de tout le monde. Non. Quoi non? Et quoi non? Non, je pensais pas à ça. Mais je sais que vous y pensez. Tu sais quoi? Je sais que vous y pensez justement quand vous parlez pas. Vous pensez on devrait se sentir coupable avec notre sœur qui fait l'infirmière, la mère de famille. Alors nous, on pense, on boit, on fume, on baise, on tombe malade. On baise? Mais qui baise? Je me sens pas bien. T'as envie de vomir? Non. C'est pas l'estomac. Je me sens pas bien. C'est quoi alors? C'est un peu comme si j'avais une putain de tristesse qui venait de me tomber dessus. Avec tout le poids du monde sur les épaules. Un peu comme un Christ dépressif. C'est l'alcool, ça. Tu es où? Tu es où? Mais je suis là. Raconte-moi une histoire. Quelle histoire? Une histoire de maman. Laquelle? Celle qui termine par In seinen Armen das Kind war tot. Oui, une histoire en allemand. Wer reitet so spät durch den Wind? Er reitet spät durch den Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Es ist der Vater mit deinem Kind. Er hat die Knabel wohl in den Armen. Er hat den Knabel wohl in den Armen. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino l'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare t'ha portato a me. So chiuso gli occhi e mi vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love.
Comment cette nuit? I found my love in Un peu, mon neveu. Il y avait quelqu'un? J'ai entendu une voix. Yannick, t'es un peu agité. Non, une autre voix. Non, rien. Elle était pas seule, sinon je l'aurais pas entendu. Ah non, Maria, elle parle jamais fort. Il y avait son petit copain. Hein? Et tu vois? Tu vois? On me dit jamais rien, moi. C'est vrai? Oui. Ça fait plaisir, un peu de vie. Et tu l'as vu? Tu l'as vu, toi? Oui. C'est quel genre? Il est gentil? Il est de gauche? Il m'a l'air d'être quelqu'un de très bien, oui. C'est Fulvio, c'est ça? Oui. La famille s'agrandit. Et quand est-ce qu'on le rencontre un peu, ce Fulvio, tous ensemble? Histoire d'échanger quelques mots, ou de faire connaissance? J'en sais rien. Tu l'as pas invité à déjeuner? Si. C'est vrai? Moi? J'ai dit oui. Alors on a un invité. Il faut que je me fasse belle? Elle était toujours belle, mamie. Oh, mais dis pas de conneries. Bah, va te faire belle, toi aussi. Non. Va te faire belle. Mais c'est même pas sûr qu'ils viennent. Bah, mais s'il vient pas, c'est pareil, tu t'auras fait belle. Faisons-nous tous beaux pour déjeuner tous ensemble. S'il vient pas, c'est pareil. On sera beau. Il est où Jenny? Il dort. Va le réveiller. Pour lui dire de se faire beau. Oui. Pour son beau-frère? Mais c'est même pas sûr qu'ils viennent. C'est pas une raison pour rester au lit toute la journée. Va le réveiller. Moi, je vais m'habiller. Moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais à manger? J'en sais rien. Fais quelque chose d'un peu raffiné. Une soupe à l'oignon? Ou une fondue? Oh, et s'il te plaît, fais pas trop de grumeaux. Ta mère faisait toujours des grumeaux, à la fin c'était plus un plaisir mais un calvaire. Arrive. Pronto? C'est Fulvio. Maria est là? Ah! Fulvio! On t'attend! C'est quoi ce connerie? On m'attend. Non, on m'attend pas. Oui, pour le déjeuner! Non, je n'ai pas été invité. On t'a pas invité? Si, on t'a invité! J'étais pas au courant. Pas du tout. Ah, t'étais pas au courant? Non. Comment pourrais-je l'être? Maria m'en a pas parlé. Bon, tu te fiches de moi! Maintenant, je ne me fiche pas de vous. Bon, écoute, hein. Martin, elle a déjà commencé à faire préparer le déjeuner. Alors, on serait hyper vexés si tu venais pas. Donc maintenant, tu viens, hein? Bah écoutez, j'étais au courant de rien. Mais, ok, je vais venir. Oui. Au revoir. Alors?
musica stasera che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui, vicino a me. Bonjour. T'as l'air super en forme. Donc, prête à sortir. J'ai tout sauf envie d'être là quand le mec de ma soeur arrive. Comment va Gianni? Bon, pas mieux qu'avant. Ouvre-toi. Il fait froid. Bien sûr qu'il fait froid. Tu vas t'enrhumer. Je suis déjà enrhumée. Tu vas enrhumer ton rhume. Tu as vu comme je t'évite bien depuis 2 jours? Hier soir, je suis presque montée jusqu'à ta chambre. Mais j'ai été déçue. C'était pas comme avant. C'était comment là-bas? Où ça? Là où t'étais? Tout ça. Non. Quoi? Assez merdique en fin de compte. Tu sais, Martha m'a dit de ne pas t'écrire. Ah ouais? Elle était même carrément contente. Ma psy pensait que c'était une bonne idée que je vienne. Tu fais une thérapie? Ouais. J'ai commencé suivi et... Pourquoi t'es venue? Parce que tu m'as écrit. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ailleurs? N'importe où? Louise. Non, Prisca, tu prononces pas mon nom. Je suis désolée. Ah bon? Ouais. Tout va bien alors? Alors comme ça, tu fais une thérapie? Ouais. Je suis dans un groupe. On discute. C'est hyper intéressant. J'ai baisé avec Francesca. Comment elle va? Elle va bien. Elle s'est mise en couple avec Sarah. C'est bien. Tu sais, elle m'a vraiment aidée quand t'es partie. Elle m'a emmené boire des coups. Et elle a essayé de me faire parler de trucs, tu vois. Elle était vraiment super. Mais je pense pas qu'elle avait envie de me baiser. Je pense que c'était plus par politesse. Par contre, moi j'avais grave envie de la baiser, Francesca. T'arrêtais tellement pas d'en parler de cette meuf. J'étais jalouse. Dis-le encore. C'est drôle. Tes cheveux ont l'air presque gris sous cette lumière. J'ai peur que la lumière n'y soit pour rien. Tu sens le whisky. Je me souviens que je trouvais ça romanesque à l'époque. Viens, on va s'asseoir. Quoi faire? Discuter. De quoi? De nous. Il n'y a jamais eu de nous, Prisca. Moi, je m'assois. Pourquoi t'es venue?
passe. Passe. Je sais pas, je savais simplement pas comment vivre. Je sais pas non plus. Mais j'essaie. Je suis là. Moi aussi, je suis là. Non. Non. Non, attends, Louise. Je suis venue parce qu'un jour je me suis mise à regarder ma vie et à me dire bon, elle a été un peu bordélique quand même. Et maintenant, enfin je veux dire, si je repense à moi il y a 10 ou 15 ans, j'ai cette image en tête, une image forte en tête de moi qui rentre dans un chez moi et qui retrouve quelqu'un que j'embrasse et c'est tout. C'est juste ça. Et juste ça, c'était mon cauchemar. C'était ce que je voulais surtout pas. Ça avait un sale goût d'ennui, de film chiant à l'eau de rose. Et aujourd'hui, je rêve de ça avec toi. Juste ça. Priska. Tu m'aurais demandé de vivre avec toi il y a 10 ans, j'aurais dit oui. Tu sais très bien qu'il n'y avait pas de mots pour exprimer ce que je ressentais pour toi à l'époque. Et c'est pour ça que baiser avec toi, c'était un besoin, tu vois. C'était vital. C'était ce qui se rapprochait le plus des mots pour exprimer ce que je ressentais pour toi. Tu veux? J'étais pas prête, Louise. Aujourd'hui, je suis tout à fait seule. C'est maintenant. Maintenant, là, tu sens bien qu'il y a forcément quelque chose, là. Je pense que tu es trop vieille. Dis pas ça. Tu sais quoi? Sans moi, tu le seras plus encore. Louise. C'est dégueulasse hein, quand on vous reprend tout. Tu te venges. C'est mérité. Et tu veux que je te dise, t'as raison. Tu sais quoi, Priska, t'as raison. Parce que là, maintenant, je sens bien qu'il y a quelque chose. Je sens comme une bénédiction. Je sais, ça a l'air idiot, mais je sens comme une telle bénédiction. Je suis reconnaissante, ouais. Et j'ai de la chance. Ta lâcheté t'a rendu... Je sais pas... Tu veux que je te dise vraiment? Ta lâcheté t'a rendu si banal. En fait, il fallait juste que je t'en fasse pour me rendre compte. Et finalement, les choses passent. Et j'ai hâte. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de recommencer, de commencer tout ça. Parce que je suis, tout simplement. C'est tout ce que t'as à savoir. Tu le connais pas, toi?
Mais j'ai jamais rencontré un seul fou vu. Salut Christian. Salut. Pourtant, c'est pas grand ici. Oui, mais j'ai jamais rencontré une seule personne que ma soeur connaisse. Bizarre. Maria est une fille plutôt expansive. Pas du tout. Au lycée, on l'appelait Nosferatu, tu sais, mamie. Bon, qu'est-ce que t'en sais? Mais je le sais, c'est tout. Elle est juste plus réfléchie. Mais pas du tout. Elle refuse systématiquement toute conversation. Mais c'est peut-être à cause de tes discussions. Va te faire belle. Non, je suis bien comme ça. Ah non. On file quelque chose d'élégant, c'est important. Mais oui, déguise-toi, toi aussi. On s'amuse. Mais de toute façon, il viendra pas. C'est vrai qu'on t'a appelé Nosferatu? Non. Va te faire belle. Et où Jenny? Mais il doit être dans sa chambre. Il est pas dans sa chambre, je reviens. Ah, bonjour Prisca. Mais je sais pas où est-ce qu'il peut être, sinon dans la salle de bain. Je vais voir dans la salle de bain. Au revoir Prisca. Tu fais petite dame dans ta robe. Ah ouais? Je te plais? Beaucoup. Beaucoup comment? Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi tes mains. Pourquoi? Juste pour sentir quelque chose. Sentir quoi? Chut. Je te vois, Julie. Moi aussi je te vois. Mais non! Je veux que tu vois tout de moi. Bah je te vois. Mais tu m'aimes? Bah oui, pourquoi? Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi. Ada, on va avoir un enfant ensemble. Oui, mais ça veut rien dire, ça. Pourquoi t'as l'impression de ça? Je sais pas. Quand t'es avec tes amis, par exemple. Je sais pas, j'ai l'impression que j'existe plus, que t'en as rien à foutre de moi. Bah ils étaient là avant toi. Oui. Bah, je vais pas changer mes rapports avec eux à cause de toi. Non. Tu te poses des questions? Pas toi? Non. Non. Si. Et bah voilà. Tout le monde se pose des questions, c'est normal. Je veux dire, tu regardes autour de toi et tu te dis, alors c'est ça? Bah, tout le monde a l'air de penser que c'est ça, bah je vais faire ça, alors je vais avoir un travail, un gosse, et une maison, et les chaussures qu'il faut. Je veux dire, merde, il serait temps de grandir un peu, non? C'est tout ce que t'avais à me dire? T'as pas envie de parler. Bah si, T'as si pas t'as envie? Non, j'ai pas envie, on parle trop. Bon bah si tu penses qu'on doit parler, parlons. J'ai pas envie, mais tant pis. Je supporte, je me force. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah si, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Tu t'ennuies avec moi? Mais non, c'est pas ça. Bah écoute, si quelque chose te vient, dis-le moi.
On sort jamais. Où veux-tu qu'on aille? On parle jamais. On est en train? Oui, mais c'est toujours moi qui initie les conversations. Mais c'est justement pour ça que je commence pas, tu commences avant moi. Je parle trop. Non? Quoi? Bah, je sais pas, j'attends de voir si tu vas dire quelque chose. Bah, si je pensais quelque chose, je te le dirais, ok? Tu trouves que je m'occupe pas assez de toi? Mais non, c'est pas ça. Bah pourquoi tu me prends la tête alors? On va bien, point c'est tout. C'est normal d'être comme ça, c'est parce qu'on est grand. Hein, si on était mort plus tôt, on aurait le sentiment d'être heureux. Maintenant, va falloir se contenter de se supporter. Y'a pire. Ça va, c'est pas trop difficile, j'espère? Non, c'est normal. C'est un rapport adulte. Hein, va falloir prendre une grande inspiration devant le curé, et voilà. Une grande inspiration. Il arrive! Le voilà, Ada! Va ouvrir! Ada, tu vas ouvrir! Grande inspiration. T'as vu? T'es le copain d'une de mes sœurs? Oh Fulvio, entre! Installe-toi! Je te fais préparer un apéritif. Moi c'est Philippa, la nana de Maria. Elle c'est Ada, ma petite fille. Allez, viens, assieds-toi. Maria! Viens voir qui est là! Maria! Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai été invité. Qui ça? Ta grand-mère. C'est toi qui l'as invité? Bref, c'est Martha qui l'a invité. L'important c'est qu'il soit là, non? Oui, non, il va pas s'éterniser. Ne sois pas mal poli! Je te prie de m'excuser, je vais voir où sont les autres. Je vous en prie. Ada, Julia, vous venez avec moi? On va chercher les bouteilles à la cave. Ça te dit un petit apéritif? Volontiers. Bah, t'es pas contente de me voir? Si, mais... Chut. Ne dis rien. Surtout ne dis rien. Ne dis rien. Tout va bien se passer. Non, mais c'est bien que tu sois là parce que... Non, j'ai quelque non, chose non, à- non, 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 non. Quelle importance? L'important, c'est que je sois là et que tu sois là. Tout le reste, ce sont des conneries, des conneries. Mais Tu- justement... Chut. Tout ce qu'il y a entre nous et tout ce qu'il y a de plus important, le reste, c'est des conneries, des conneries. Maria, je te pardonne. Toi, tu me pardonnes. Oui, je te pardonne. Salut! Salut. Moi c'est Philippa! Elle c'est Maria, ma petite fille. Lui c'est Fulvio, son petit copain. Et toi? Je m'appelle Fabrizio. C'est le petit copain de Martha? Martha? Bah c'est ma petite fille, l'autre. Oui. Oui? Ah oui, enfin non, non, je suis pas... Je connais Martha, mais je suis pas du tout son petit copain. Bah pardonne-moi d'être indiscrète. Mais tu rentres souvent chez les gens avec des fleurs à la main? C'est plutôt les fiancés qui font ça en général. Pardonne-moi d'être indiscret aussi, mais... Fulvio, vraiment, je sais... il faut qu'on parle. Vraiment, je sais. Vous deux? Ouais, bah j'imagine, j'écarte l'hypothèse que ces fleurs
sont adressées à Martha ou à moi. Vraiment, Fulvio, on allait t'en parler. On allait vraiment t'en parler. Vous deux? Mais oui, on allait t'en parler au plus vite, mais tu m'as pas laissé parler. Ah bah au plus vite, c'est déjà un peu tard, non? Non, personnellement, je trouve ça assez gênant comme situation. Non, mais est-ce que tu irais pas chercher un petit apéritif pour le type rose Non, je reste là. Je dérange pas, je me coince dans un coin et je parle uniquement si tu as besoin d'un conseil. Tu m'as pas répondu, j'imagine. Simplement, mais ces fleurs ne sont ni pour moi ni pour Martha. Fulvio, vraiment, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais dû faire, mais je veux juste que tu saches que ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec notre amitié. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais je suis amoureux, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aurais préféré qu'elle soit pas ta petite copine, en fait. Ah bah encore bien heureux, heureusement. Mais je suis amoureux, mais je sais plus rien, moi. Et toi? Moi, je sais pas. Ah bah il serait peut-être temps de te concentrer, non? Je croyais que t'attendais que ça, que je te quitte. Ah bah tu l'as pas fait. Tu crois que ça peut continuer entre nous? Ah bah, il y a 10 minutes j'y croyais encore. Mais là je sais plus trop. Je croyais que tu me supportais plus, que t'en avais ras-le-bol. Pas visiblement moins que toi. Mais j'en ai pas ras-le-bol. C'est juste que c'est difficile d'être avec toi. Quand on est ensemble, t'as envie d'être seule, alors Ah bah évidemment. Alors si madame est seule, mieux vaut chercher une bonne compagnie. Oh non, écoute, elle est souvent seule. Mais tais-toi, tu dégages. Mais c'était pour te défendre. Mais j'ai pas besoin. Ah bah moi je dirais que si. Et ça dure depuis combien de temps? Hier. Ça va être prêt. Oh. Salut Fulvio. Bah et toi t'es qui? Bah c'est Fulvio, non? Oui. Et toi t'es qui alors? Fabrizio? Fabrizio, C'est moi, Fulvio. enchantée. Martha. Vous ne vous connaissez pas? Ah non, je croyais que c'était lui. En plus, tu fais partie de la famille maintenant. C'est un pur hasard. Excuse-moi. Fabrizio, c'est ça? T'es un ami de Fulvio? Eh ben, bienvenue en tout cas. Allez, soyez les bienvenus. On va prendre l'apéritif tous ensemble. Ça va faire venir les autres. Ils sont où? Louise, Gianni, Prisca? Ah, ils sont sortis, je crois. Alors, en fait, c'est tous les deux les petits copains de Maria. Ils viennent de l'apprendre, ils étaient en train d'essayer de clarifier ça. C'est vrai? Oui. Et qui est le vrai? C'est moi le premier, lui c'est le petit nouveau. À votre avis, qui dit vrai? Qui est le vrai? Salut. C'est qui? Salut. Alors, c'est tous les deux les petits copains de Maria. Ils viennent de l'apprendre, ils étaient en train d'essayer de clarifier ça. Maria? Serait peut-être temps de te montrer un peu responsable, non? C'est maintenant que tu te réveilles, toi, et tu me demandes d'être responsable. Bon, ne sois pas insolent. Détends-toi et prends un petit martini. Mais je suis pas insolente, je veux juste pas de ses conseils. Tu ne veux pas de conseils? Accepte au moins les critiques. Regarde-moi ce bordel. Mais ça me regarde, papa. Ah non, ça ne regarde pas que toi. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux cons? Bah, c'est justement ce dont on était en train de parler avant que tu débarques. Ah, parce que t'es une petite pure indépendante qui n'en fait qu'à sa tête comme ta mère. Alors maintenant, ça suffit tout ça. On va s'asseoir, discuter calmement et analyser la marche à suivre. Je suis d'accord. Mais de quoi je me mêle? Mais jamais débat. Et je crois en la dialectique. Bon, je crois qu'on devrait reporter ce repas à plus tard. Et discuter avant. Mais c'est quand même mieux de se mettre quelque chose sous la dent. Plaisir, je vous raccompagne ou vous débrouillez? Ah non, Martha, va pas faire tes responsabilités toi aussi, c'est pas ton genre. Papa, je t'en prie. Non, personne ne sortira d'ici avant qu'on ait trouvé une solution. Maintenant, c'est moi qui prends la situation en main. Alors on va s'asseoir autour de cette table et discuter tous ensemble. Oh oui. Oui. En fait, je propose un petit tour de parole. Et en fait, on va se mettre là tous ensemble et essayer de voir si on arrive un peu à s'éclaircir les idées. Alors, allez, viens toi. Viens, allez.
assieds-toi. Fabrizio, tu veux commencer? Ah non, pas moi. Martha, apporte-nous quelque chose à manger avant que la faim nous rende irascibles. Bon, rentrez chez nous. Tout va bien aller. Papa, il faut que je te parle. Papa. Putain, bordel de merde. Plus jamais ça. Je sors. Papa? Papa? Martha? Je dis pas que Luigi avait raison. Non! Non. Mais même si Luigi peut se comporter comme un con de temps en temps. Là, Martha, je trouve un peu limite de traiter ton père comme ça. Vous êtes tous contre moi en fait. Mais qui ça tous? Arrête avec ça, Martha. Y a pas de toi, y a pas de nous, y a rien du tout. Depuis que maman est morte, tu crois devoir te battre contre je ne sais quel complot, mais réveille-toi, personne veut te faire de mal. À chacun sa merde et basta. Un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que t'es seule. Encore plus seule que ce que tu te plains d'être. Tu me jettes un sort là ou quoi? Et personne n'a d'intérêt de te maudire. Pourquoi? Pourquoi faut-il qu'on soit aussi seul? Mais regarde autour de toi. C'est mieux d'être seul, non? C'est drôle, de la part de quelqu'un qui va fonder une famille. De toute façon, dans cette famille, ça ira mieux quand on arrêtera ou de s'envier ou de se plaindre. Là, tu me jettes un sort, quoi. Là, oui. Regardez dehors. Il neige. Quoi? Bah dehors, il neige. Oh, c'est beau. Si vous pouviez faire ce que vous vouliez, vous feriez quoi? Moi, je partirais. Oh ouais. Moi aussi. Où ça? Je sais pas, j'ai jamais été nulle part ailleurs qu'ici. Comment je pourrais choisir? C'est vrai. Vous partiriez toute seule? Ah ouais. Toute seule, tranquille, peinarde. Je sais pas. Ah bon? Et toi? Moi aussi. Avec nous? Non. Tu voudrais que je parte avec toi? Non. Parce que je sais qu'un jour on se retrouvera de toute façon. On pourrait même décider de se retrouver comme ça de temps en temps. Dans un endroit donné. Pour bavarder. Ah ouais, ça pourrait vraiment être sympa. Juste entre sœurs alors. Schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì, Paramonte che tu non mi senti,
raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu. Je vais m'inscrire à la fac de lettres. T'es pas trop déçu? Déçu de quoi, chérie? J'ai pas envie de devenir pianiste. T'es où? Je suis là. T'étais là quand je suis parti pour le concours du conservatoire à Rome? Oui, j'étais là. Je t'ai vu. J'étais super content d'y aller. Et j'avais pas peur. Mais je t'ai vu. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, c'est absurde. Et puis je me suis dit, la regarde pas. Mais j'avais pas envie de jouer pour toi. Et ma tête se rebiffait, partait dans tous les sens. Je me suis senti mal. Et je savais même plus ce que je devais jouer. Quelque chose ne va pas, monsieur, qu'il me disait. Et je me suis levé. Et le Conservatoire national, c'était fini pour moi. J'avais plus envie de jouer. J'avais plus envie de rien. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où, putain? T'es où? Là,
va, chérie? Tonnerre d'applaudissements pour Sébastien. Bravo.